Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Imaginez Rome en 1606. Dans une ruelle sombre du quartier populaire de Campo Marzio, une dispute éclate autour d'une partie de jeu de paume. Les insultes fusent, les épées sortent des fourreaux. En quelques minutes, un homme gît mort dans la poussière, la cuisse transpercée. Son meurtrier s'enfuit dans la nuit, condamné à mort par contumace. Cet assassin n'est autre que le plus grand peintre de Rome, celui dont les œuvres révolutionnent l'art sacré, Michelangelo Merisi, dit le Caravage. Cette scène violente pourrait résumer à elle seule la vie tumultueuse de celui qui a transformé à jamais la peinture occidentale. Génie fulgurant et criminel en fuite, mystique et blasphémateur, révolutionnaire artistique et bagarreur invétéré, le Caravage incarne toutes les contradictions de son époque. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les ombres et les lumières de cet artiste fascinant qui, en seulement 17 ans de carrière, a créé un nouveau langage visuel et influencé des générations de peintres. Michelangelo Merisi naît le 29 septembre 1571, à Milan, ou peut-être dans le petit village de Caravaggio, dont il tirera son nom. Son père, Fermo Merisi, est maître maçon et architecte au service du marquis de Caravaggio. L'enfance du jeune Michelangelo est marquée par la peste de 1576 à 1577, qui décime la Lombardie et emporte son père, son grand-père et son oncle. En 1584, à 13 ans, il entre en apprentissage chez Simone Peterzano, peintre milanais qui se présente comme élève du Titien. Cette filiation, vraie ou usurpée, est importante. Elle place le jeune Caravage dans la lignée des grands coloristes vénitiens. Chez Peterzano, il apprend les techniques traditionnelles, le dessin d'après l'antique et d'après nature, la composition, le mélange des couleurs. Mais Milan, à cette époque, est aussi marqué par la contre-réforme. Charles Borromée, archevêque de Milan, canonisé en 1610, impose une vision austère du catholicisme. L'art doit servir la foi, toucher directement les fidèles, les émouvoir par la représentation réaliste et dramatique des mystères sacrés. Cette conception influencera profondément le Caravage. La Lombardie possède également une tradition picturale du réalisme. Des peintres comme Giovanni Girolamo Savaldo ou Giovanni Battista Maroni excellent dans les portraits directs, sans idéalisation et dans les effets de lumière nocturne. Ces influences locales marqueront durablement le style de Caravage. En 1592, à 21 ans, le Caravage quitte Milan pour Rome. Les raisons de ce départ restent obscures. Difficultés financières, problèmes avec la justice, déjà, ou simple ambition de conquérir la capitale des arts. Rome est alors la ville la plus importante pour un artiste. Le pape, les cardinaux, les riches familles romaines sont des mécènes généreux. Mais les débuts sont difficiles. Le Caravage vit dans une pauvreté extrême. Il trouve un premier emploi dans l'atelier du cavalier d'Arpin, peintre en vogue mais médiocre, où il est chargé de peindre des fleurs et des fruits dans les tableaux. Travail alimentaire, humiliant pour qui rêve de grandes compositions. Il loge chez un prêtre sicilien, Pandolfo Pucci, surnommé Monsignor Insalata, car il ne nourrit son pensionnaire que de salade. Affamé, malade, le Caravage passe 6 mois à l'hôpital de la Consolation. La précarité, la faim, la maladie, il connaît intimement la misère qu'il peindra plus tard avec tant de vérité. C'est durant cette période qu'il commence à peindre pour lui-même de petits tableaux qu'il vend sur le marché. Ses œuvres de jeunesse montrent déjà son talent. Le jeune garçon pelant un fruit, le garçon mordu par un lézard, le Bacchus malade, probablement un autoportrait réalisé durant sa convalescence. Ces toiles révèlent une observation minutieuse de la réalité et un sens aigu du détail naturaliste. Le tournant se produit vers 1595-1596.
le cardinal Francesco Maria del Monte, mélomane et amateur d'art éclairé, remarque les tableaux du Caravage et devient son protecteur. Il l'installe au Palazzo Madama, sa résidence romaine lui offrant un atelier, le gîte et le couvert. Del Monte appartient au cercle intellectuel le plus raffiné de Rome. Chez lui se réunissent musiciens, savants, artistes. Galilée est reçu dans son palais. Cette atmosphère cultivée offre au Caravage une éducation intellectuelle qu'il n'avait jamais reçue. Bien qu'il reste toujours frustre de langage et violent de caractère, il absorbe les débats théologiques, scientifiques et artistiques de son temps. Pour Del Monte, il peint des œuvres sophistiquées comme Les Musiciens ou Le Joueur de luth, tableaux sensuels montrant de beaux jeunes hommes dans des mises en scène raffinées. Mais déjà transparaît sa vision personnelle, le réalisme des détails, l'observation précise de la lumière, le refus de l'idéalisation. Jusqu'au Caravage, la peinture italienne est dominée par le maniérisme tardif, composition complexe, couleurs artificielles, figures élégantes mais irréelles. Les tableaux religieux montrent des saints idéalisés, des scènes célestes peuplées d'anges gracieux. La beauté est synonyme de perfection idéale, héritée de l'Antiquité et de la Renaissance. Le Caravage rejette totalement cette esthétique. Pour lui, le sacré doit s'incarner dans le réel, le quotidien, le populaire. Ces saints ont des pieds sales, des pèlerins. Ces vierges ressemblent aux femmes du peuple qu'il croise dans les rues de Rome. Cette approche choque profondément ses contemporains. Mais sa révolution la plus radicale concerne la lumière. Le Caravage développe ce qu'on appellera le ténébrisme ou clair-obscur caravagesque. Une lumière violente qui surgit de l'obscurité totale, sculptant les formes avec une intensité dramatique inouïe. Ces tableaux semblent éclairés par une source unique, violente, souvent hors champ, créant des contrastes extrêmes entre zones illuminées et ombres profondes. Contrairement aux maîtres de la Renaissance qui construisaient patiemment leur composition par dessins préparatoires et esquisses, le Caravage peint directement sur la toile, sans dessin sous-jacent. Il travaille d'après nature, plaçant ses modèles dans son atelier et les éclairant dramatiquement avec une source lumineuse unique. Les restaurations modernes ont révélé qu'il utilisait parfois ses doigts pour étaler la peinture, créant des effets de matière. Il grave directement dans la peinture fraîche les contours de certaines formes. On a découvert des incisions faites avec le manche d'un pinceau qui lui servait de repère pour la composition. Son atelier était probablement plongé dans l'obscurité, une seule fenêtre ou chandelle éclairant violemment le modèle. Cette mise en scène réelle se traduisait directement sur la toile. Le Caravage ne compose pas une lumière, il la copie d'après nature, mais une nature qu'il a lui-même orchestrée. Sa palette est relativement restreinte, beaucoup de brun, d'ocre, de noir profond. Les couleurs vives, rouge, vert, blanc éclatant, sont réservées à des accents stratégiques qui captent l'œil. Cette économie de moyens renforce la puissance dramatique de ses compositions. Au-delà de la technique, le Caravage propose une nouvelle vision du sacré. La contre-réforme exige que l'art touche directement les fidèles, qu'il les émeuve et les convainque face à la menace protestante. Mais comment y parvenir? Le Caravage trouve la réponse dans le réalisme radical et l'identification. Ces scènes religieuses se passent ici et maintenant, dans des intérieurs sombres qui ressemblent aux tavernes romaines. Ces saints sont des gens du peuple reconnaissables avec lesquels les fidèles peuvent s'identifier. Le miracle, le divin, font irruption dans le quotidien le plus trivial. Prenez la vocation de saint Matthieu, 1599-1600, Saint-Louis des François, Rome. La scène se déroule dans ce qui ressemble à une arrière-salle de taverne malfamée. Matthieu est un collecteur d'impôts, profession méprisée. Jésus entre, accompagné de Pierre, et désigne Matthieu d'un geste. La lumière divine, symbolisée par le rayon lumineux qui accompagne le Christ, pénètre dans les ténèbres du lieu et de l'âme. Ce qui est révolutionnaire, c'est que Matthieu ne se distingue en rien des autres hommes attablés.
Ils portent les mêmes vêtements, a le même aspect. Le divin ne s'adresse pas à des élus prédestinés, reconnaissables à leur beauté ou leur noblesse. Il peut toucher n'importe qui, même dans les lieux les plus sordides. C'est un message théologique puissant, conforme à l'esprit de la contre-réforme. Entre 1599 et 1606, le Caravage est au sommet de sa gloire. Les commandes affluent des églises et des collectionneurs privés. Son style radical suscite des controverses, mais aussi une fascination immense. La chapelle Contarelli, à Saint-Louis des Français, lui offre sa première grande commande publique. 3 scènes de la vie de saint Matthieu. La vocation de saint Matthieu, le martyre de saint Matthieu et saint Matthieu et l'ange. Cette dernière version refusée et remplacée par une seconde moins audacieuse établissent sa réputation. Suit la chapelle Serrazzi à Santa Maria del Popolo, avec la conversion de saint Paul et le crucifiement de saint Pierre. Dans la première, Paul est renversé de son cheval, étendu au sol dans une posture presque grotesque, aveuglé par la lumière divine. Le cheval occupe la moitié de la composition, énorme, son arrière-train en pleine lumière. C'est d'une audace folle pour un tableau d'autel. Pour la chapelle Cavalletti à Saint Agostino, il peint la Madone des pèlerins, 1604-1606, une scène d'une simplicité déconcertante. 2 pèlerins, au premier plan, pieds nus et sales, se prosternent devant une vierge tenant l'enfant Jésus. La Vierge est une jeune femme du peuple, reconnue comme étant Léna, une courtisane romaine qui servait de modèle au Caravage, et probablement aussi de maîtresse. Le scandale est immense. Utiliser une prostituée comme modèle pour la mère de Dieu? Plusieurs de ces tableaux sont refusés par les commanditaires, jugés trop crus, trop vulgaires, pas assez dignes du culte. La mort de la Vierge, 1601-1606, aujourd'hui au Louvre, est rejetée par l'église Santa Maria della Scala. Le corps de Marie, étendu sur un lit simple, a les pieds gonflés, le ventre ballonné. Selon la rumeur, le Caravage aurait peint d'après le cadavre d'une prostituée noyée, repêchée dans le Tibre. Vrai ou faux, le réalisme morbide choque profondément. Saint Matthieu et l'ange, dans sa première version, est refusé par la chapelle Contarelli. Le saint y apparaît comme un paysan frustre, presque illettré, l'ange devant guider sa main pour écrire l'évangile. Les chanoines trouvent cette représentation indigne d'un apôtre. Le Caravage doit en peindre une seconde version, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces refus révèlent la tension entre la vision radicale du Caravage et les conventions religieuses. Mais ils témoignent aussi de sa célébrité. Même refusés, ces tableaux trouvent immédiatement acquéreur auprès de riches collectionneurs privés. Parallèlement à son succès artistique, le Caravage mène une vie de plus en plus chaotique. Les archives judiciaires romaines regorgent de plaintes le concernant. Port d'armes illégales, tapage nocturne, insultes, rixes, agressions. En 1600, il blesse un soldat lors d'une bagarre. En 1603, le peintre Giovanni Baglione l'accuse de diffamation pour des vers obscènes. En 1604, il jette une assiette d'artichaut au visage d'un serveur qui l'a mal servi. En 1605, il blesse grièvement un notaire lors d'une dispute sur une femme. Les arrestations se succèdent, mais grâce à ses protecteurs puissants, le cardinal Del Monte, la famille Colonna, il obtient toujours sa libération. Il fréquente les tavernes malfamées du quartier populaire, joue au dé, se bat pour un oui et pour un non. Son caractère violent, son orgueil démesuré, sa susceptibilité maladive le rendent dangereux. Il porte constamment une épée et n'hésite pas à s'en servir. Cette violence n'est pas seulement une déviance personnelle, elle s'inscrit dans la culture de l'honneur de l'époque. À Rome, comme dans toute l'Italie du XVIIe siècle, l'honneur masculin se défend les armes à la main. Une insulte doit être lavée dans le sang. Le Caravage, bien que peintre, adhère totalement à ce code brutal.
Le 28 mai 1606, tout bascule. Lors d'une partie de jeu de paume, ancêtre du tennis, sur la place de Campo Marzio, une dispute éclate entre le Caravage et Ranuccio Tomassoni, un petit chef de bande local. Les versions divergent sur l'origine de la querelle. Enjeu du jeu, dette de jeu, rivalité. Pour une femme, peut-être Lena la courtisane. Les épées sortent. Le frère de Ranuccio, Giovan Francesco, blesse le Caravage à la tête. Le Caravage riposte et atteint Ranuccio à la cuisse, sectionnant l'artère fémorale. Ranuccio s'effondre et meurt, rapidement d'hémorragie. C'est un accident probablement, le Caravage visait une blessure humiliante, les parties génitales selon certains. Pas un coup mortel, mais le résultat est là. Un homme est mort. Le Caravage s'enfuit immédiatement de Rome. Il est jugé par contumace et condamné à la peine de tête. Quiconque le trouve peut le décapiter et apporter sa tête aux autorités pour toucher une récompense. Le plus grand peintre de Rome devient un fugitif traqué. Le Caravage trouve refuge à Naples, hors de la juridiction papale. Naples est alors la deuxième ville d'Europe par sa population. Sous domination espagnole, grouillante et violente, il y retrouve des connexions avec la famille Colonna, ses anciens protecteurs. À Naples, sa réputation le précède. Il reçoit immédiatement des commandes prestigieuses. Il peint les 7 œuvres de miséricorde, 1606-1607, pour l'église du Pio Monte della Misericordia, composition vertigineuse où 7 scènes de charité chrétienne sont enchevêtrées dans une seule image nocturne. Son style s'assombrit encore. Les noirs deviennent plus profonds, les contrastes plus violents. La flagellation du Christ, 1607, Museo di Capodimonte, montre une violence physique terrible. Le corps du Christ tordu, les bourreaux acharnés, la lumière crue révélant chaque détail de la torture. On sent que le Caravage projette sa propre violence et sa propre souffrance dans ses scènes. En juillet 1607, le Caravage s'embarque pour Malte, île forteresse de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean. Il espère obtenir la protection de l'ordre et peut-être un pardon papal. Son plan semble fonctionner. Le grand maître Alof de Vignacourt devient son protecteur. Il peint son portrait en armure, chef-d'œuvre de psychologie où le vieux guerrier apparaît dans toute sa dignité sévère. Le 14 juillet 1608, le Caravage est fait chevalier de grâce de l'ordre de Malte, honneur exceptionnel pour un artisan. C'est le sommet social de sa carrière. Mais le répit est bref. En août 1608, il est arrêté et emprisonné pour une raison mystérieuse, probablement une agression, peut-être contre un chevalier de rang supérieur. Il s'évade spectaculairement de la prison de Sant'Angelo, forteresse réputée imprenable, probablement avec des complices internes. Il fuit Malte en octobre 1608. L'ordre le dégrade et l'expulse comme membre pourri et fétide. L'espoir d'une réhabilitation s'évanouit. Le Caravage se réfugie en Sicile, d'abord à Syracuse, où il peint l'enterrement de Sainte Lucie en 1608 pour l'église Santa Lucia al Sepolcro, immense composition d'une austérité tragique. Le corps minuscule de la sainte étendu au sol, écrasé par l'architecture monumentale et par l'espace vide qui domine la toile. C'est une méditation sur la mort et la solitude. Il passe ensuite à Messine, où il réalise la résurrection de Lazare, 1609, Museo régional di Messine. Scène dramatique où Lazare sort du tombeau, dans un mouvement convulsif, le corps encore marqué par la mort. Le Christ, dans l'ombre, tend le bras dans un geste de commandement irrésistible. Ces œuvres siciliennes montrent un Caravage transformé. Les compositions deviennent plus dépouillées, les espaces plus vastes et vides. Les figures humaines semblent écrasées par la solitude et le désespoir. La lumière moins violente se fait plus diffuse et mélancolique. C'est l'art d'un homme qui sent la mort rôder. En octobre 1609, le Caravage revient à Naples, espérant toujours obtenir son pardon papal, mais là, le 24 octobre, il est victime d'une agression terrible. Attaqué par plusieurs hommes devant une taverne,
Il est défiguré au couteau. Son visage est tailladé, le rendant presque méconnaissable. Qui sont ces agresseurs? Des sbires envoyés par la famille Tomassoni pour venger Ranuccio? Des chevaliers de Malte furieux de son évasion? La vérité reste inconnue. Le Caravage survit, mais reste marqué à jamais, physiquement et psychologiquement. Il continue pourtant à peindre. David avec la tête de Goliath, 1609-1610. Galleria Borghese à Rome. Probablement un autoportrait, la tête de Goliath a les traits du Caravage, défiguré, vieilli, le regard éteint. David, le jeune vainqueur, contemple cette tête avec tristesse plus que triomphe. C'est un tableau testamentaire, un appel au pardon. Au printemps 1610, des négociations pour sa grâce papale semblent aboutir. Le Caravage s'embarque pour Rome avec 3 tableaux destinés au cardinal Scipione Borghese, neveu du pape, censé acheter son pardon. Mais le destin en décide autrement. Arrivé à Palo, petit port au nord de Rome, il est arrêté par erreur par les gardes espagnols qui le confondent avec quelqu'un d'autre. Emprisonné 2 jours, il est finalement relâché, mais entre-temps, le bateau qui transportait ses tableaux et ses biens est reparti. Fou de rage et d'inquiétude, le Caravage longe la côte à pied sous le soleil de juillet, tentant de rattraper le bateau. Il contracte une fièvre, probablement la malaria, ou une infection aggravée par ses blessures passées. Il arrive mourant à Porto Ercole, petit village de la côte toscane. Le 18 juillet 1610, il meurt seul, dans un hospice misérable, à seulement 38 ans. Son corps est enterré dans une fosse commune. Ses tableaux, ironiquement, arriveront à Rome quelques jours plus tard. La grâce papale sera signée peu après. Cruel destin, à quelques jours près, il aurait pu rentrer triomphalement à Rome et reprendre sa carrière. La mort du Caravage n'arrête pas sa révolution. Au contraire, son style se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe. À Rome, une génération entière de peintres adopte son ténébrisme. Orazio Gentileschi, sa fille Artemisia Gentileschi, première femme peintre de génie, Bartolomeo Manfredi, Giovanni Baglione, son ancien ennemi, Artemisia Gentileschi mérite une mention spéciale dans Judith décapitant Holoferne, en 1620, au fils de Florence. Elle reprend le drame lumineux caravagesque, mais y ajoute une violence féminine nouvelle, peut-être reflet de son propre traumatisme, fut violée par un autre peintre. Son ténébrisme est plus froid, plus implacable que celui du maître. À Naples, où le Caravage a séjourné 2 fois, son influence est écrasante. Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, Giuseppe de Ribera, espagnol installé à Naples, développent un caravagisme napolitain, caractérisé par un réalisme brutal et une attention aux détails morbides. Mais c'est peut-être au nord des Alpes que le caravagisme connaît son développement le plus fascinant. Des artistes flamands, hollandais, français, même allemands, font le voyage à Rome et découvrent les œuvres du Caravage. Les caravagesques d'Utrecht, Hendrik ter Bruggen, Gerrit van Honthorst, Dirk van Baburen, séjournent à Rome et ramènent le ténébrisme aux Pays-Bas. Leurs scènes de taverne éclairées à la chandelle, leurs musiciens et buveurs dans la pénombre doivent tout au Caravage. En France, Georges de la Tour développe un caravagisme épuré, presque mystique. Ses nocturnes à la chandelle, le nouveau-né, la Madeleine à la veilleuse, poussent le ténébrisme vers une spiritualité contemplative que le Caravage lui-même n'avait pas explorée. Le jeune Rembrandt, à Amsterdam, connaît le caravagisme par les artistes d'Utrecht. Bien qu'il développe son propre style, son usage dramatique du clair-obscur, sa psychologie intense, son réalisme sans concession doivent beaucoup aux révolutionnaires italiens. Même Velázquez en Espagne subit l'influence caravagesque dans ses premières œuvres sévillanes, comme le Christ chez Marthe et Marie ou la vieille femme faisant cuire des œufs. Paradoxalement, le Caravage lui-même tombe dans l'oubli relatif dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Son style radical est jugé trop brutal, trop sombre. Le baroque triomphant de Pierre de Cortone ou de Rubens
avec ses compositions aériennes et colorées, semble l'emporter. Au XVIIIe siècle néoclassique, le Caravage est presque dédaigné. Les théoriciens de l'art le critiquent pour son absence d'idéalisation, son refus du beau idéal. Il devient un exemple négatif, un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que le Caravage est vraiment découvert. L'historien d'art Roberto Londi consacre en 1951 une exposition fondamentale à Milan, qui révèle l'étendue de son génie et de son influence. Les artistes modernes de Bacone à Pasolini reconnaissent en lui un précurseur. Son réalisme cru, son refus des conventions, sa violence même résonnent avec les préoccupations du XXe siècle. Aujourd'hui, le Caravage est reconnu comme l'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire de l'art, à l'égal de Giotto, Masaccio ou Picasso. Ses œuvres sont parmi les plus admirées et étudiées au monde. Permettez-moi de partager avec vous une anecdote fascinante qui éclaire à la fois la personnalité du Caravage et sa méthode de travail. Elle nous est rapportée par Giovanni Baglione, peintre rival du Caravage qui lui vouait une haine tenace mais qui nous a laissé une biographie précieuse. Un jour, dans une taverne romaine, un groupe de peintres discutait de la difficulté de la peinture. L'un d'eux affirmait que peindre un bon tableau exigeait des années d'études de dessin, de la connaissance de l'anatomie, de la géométrie, de la perspective. Le Caravage, présent et probablement déjà bien imbibé de vin, se serait levé et aurait déclaré avec mépris « Tout cela est inutile, il suffit d'avoir un bon modèle et un miroir ». Cette phrase a choqué son contemporain et continue d'intriguer les historiens. Que voulait dire le Caravage? Il ne s'agissait pas d'une simple provocation de voyou. Le Caravage utilisait effectivement des miroirs dans son processus créatif d'une manière révolutionnaire. D'abord, il peignait ses modèles d'après nature, directement posés devant lui dans l'atelier. Pas de dessin préparatoire, pas d'étude. Le modèle réel, éclairé dramatiquement, était directement transposé sur la toile. Cette méthode scandaleuse pour l'époque explique le réalisme stupéfiant de ses œuvres. Mais surtout, le Caravage utilisait les miroirs pour se peindre lui-même. De nombreux tableaux contiennent des autoportraits dissimulés. Bacchus dans Le Bacchus malade, David dans David et Goliath, le témoin dans Le martyr de saint Matthieu. Or, comment peindre son propre visage sinon en se regardant dans un miroir? Plus subtilement, certains historiens pensent que le Caravage utilisait peut-être un miroir concave ou une caméra obscura, ancêtre de l'appareil photo, pour projeter l'image de ses modèles sur la toile, expliquant la précision quasi photographique de certains détails et l'étrangeté de certaines perspectives. Cette anecdote révèle aussi l'arrogance du Caravage, son mépris pour la tradition académique, son culte de la vérité visuelle directe contre les conventions apprises. Il revendiquait une forme de naïveté, d'immédiateté du regard, que l'éducation artistique traditionnelle ne faisait qu'obscurcir. Ironiquement, cette simplicité prétendue cacher une sophistication technique extrême. Peindre directement d'après nature exige une maîtrise formidable de la peinture à l'huile, une capacité à saisir instantanément les volumes, les couleurs, les valeurs tonales. Le Caravage se présentait comme un primitif, mais c'était le primitif le plus sophistiqué de l'histoire de l'art. Avant de conclure notre exploration de ce personnage fascinant et contradictoire, j'aimerais vous poser une question qui n'a cessé de hanter les historiens de l'art, les critiques, les philosophes, qui se sont penchés sur le Caravage. La voici. Peut-on séparer l'homme de l'artiste? La violence du Caravage, sa vie dissolue, son meurtre même, sont-ils indissociables de son génie pictural, ou aurait-il pu être le même peintre révolutionnaire en menant une vie respectable? Autrement dit, son art n'est-il de ses ténèbres intérieures ou malgré elles? Cette question traverse toute l'histoire de l'art et dépasse largement le cas de Caravage. Elle nous oblige à réfléchir à la nature même du génie artistique et à notre rapport à l'œuvre d'art. Certains diraient que la violence de Caravage est indissociable de la violence dramatique de ses tableaux. Comment peindre Judith décapitant Holoferne
avec une telle intensité sans connaître intimement la violence? Comment représenter les martyrs torturés, les crucifixions, les meurtres avec ce réalisme brutal si on n'a jamais vu couler le sang, si on n'a jamais ressenti la rage et la peur d'un combat mortel? Sa vie de fugitif, traqué, vivant dans l'angoisse permanente de la capture et de l'exécution, transparaît dans ses dernières œuvres. Cette solitude tragique, ce désespoir palpable dans ses autoportraits ne peuvent être feints. Il les a vécus. Sa souffrance authentifie son art. Dans cette perspective, le Caravage est le premier artiste maudit de la modernité, l'archétype du génie torturé dont la vie chaotique nourrit directement la création. Ces ténèbres intérieures trouvent leur expression dans les ténèbres de ses tableaux. Il y a une cohérence, presque une nécessité tragique entre l'homme et l'œuvre. Mais on pourrait aussi argumenter l'inverse. Sa technique révolutionnaire, son sens aigu de la composition, sa compréhension de l'optique et de la lumière relèvent de l'intelligence et du travail, pas de la violence. Beaucoup de grands peintres ont mené des vies respectables tout en créant des œuvres puissantes. Rembrandt n'a tué personne, Vermeer était un bourgeois tranquille. Le génie du Caravage réside dans son observation, sa patience, sa capacité à transformer la réalité en image. Ses qualités sont indépendantes de son caractère violent. On pourrait même dire que sa violence était un obstacle. Elle l'a forcé à fuir Rome au sommet de sa gloire, l'a condamné à l'errance, à abréger sa carrière et sa vie. Imagine-t-on ce qu'il aurait pu créer avec 20 années supplémentaires? Si sa vie avait été plus stable, n'aurait-il pas produit davantage de chefs-d'œuvre? Sa violence n'a pas nourri son art, elle l'a mutilé, l'a empêché d'atteindre sa pleine mesure. Et puis, il y a une troisième perspective, peut-être la plus juste. L'homme et l'artiste sont deux aspects d'une même personnalité complexe, mais non réductibles l'une à l'autre. Le Caravage était violent et génial. Pas violent donc génial, ni génial malgré sa violence. Sa personnalité excessive, son refus de tout compromis, son besoin de vérité absolue se manifestait aussi bien dans ses bagarres que dans sa peinture. Il ne supportait ni l'hypocrisie sociale, ni l'hypocrisie esthétique. Quand un serveur le servait mal, il l'agressait. Quand la tradition picturale lui semblait mensongère, il la détruisait. Même intensité, même intransigeance. Mais cette intensité aurait pu s'exprimer autrement. D'autres artistes intransigeants et passionnés n'ont pas tué. La violence spécifique du Caravage relevait de son époque, la culture de l'honneur, de sa classe sociale, les artisans portaient l'épée, de sa psychologie personnelle, peut-être traumatisée par la perte précoce de son père. En fin de compte, nous ne saurons jamais qui aurait été le Caravage sans sa violence. Nous ne pouvons que contempler l'homme qu'il fut et l'œuvre qu'il créa. Et nous poser cette question éternelle qui dépasse largement son cas. Comment devons-nous juger les artistes? Sur leur vie et sur leurs œuvres? Pouvons-nous admirer l'art d'un criminel? Devons-nous séparer création et créateur? Chaque époque répond différemment de ces questions. La nôtre, particulièrement sensible aux questions éthiques, les pose avec une acuité nouvelle. Mais le Caravage, dans sa complexité troublante, continuera toujours de nous interroger. Nous voici au terme de notre voyage dans l'univers tumultueux du Caravage. 38 ans de vie, 17 ans de carrière, une cinquantaine de tableaux conservés, un parcours fulgurant et tragique qui a changé à jamais l'histoire de la peinture. Que retenir de cet homme impossible, de ce génie violent, de ce révolutionnaire maudit? D'abord, que l'art n'avance pas de manière linéaire et pacifique. Il avance par rupture, par scandale, par provocation. Avant le Caravage, la peinture religieuse était devenue académique, convenue, ennuyeuse. Il a tout cassé. Il a ramené le sacré dans la boue des rues, dans l'obscurité des tavernes, dans la brutalité de l'existence réelle. Et ce faisant, paradoxalement, il lui a redonné sa puissance. Ces vierges aux pieds sales, ces saints au visage de voyous, ces anges ressemblant à des prostituées romaines ont choqué ses contemporains. Mais ils ont aussi touché les fidèles d'une manière que les madones idéalisées ne pouvaient plus faire. Le sacré devenait à nouveau accessible, présent, urgent. C'était le message même de la contre-réforme.
Dieu s'incarne dans l'humain, aussi imparfait soit-il. Ensuite, le Caravage nous enseigne quelque chose de fondamental sur la lumière. Avant lui, la lumière en peinture était douce, diffuse, idéalisée. Il en fait une force dramatique, presque une présence physique. Sa lumière violente qui troue les ténèbres n'est pas qu'un effet esthétique, c'est une métaphore théologique. Dans le monde du Caravage, tout est plongé dans l'obscurité fondamentale. Cette obscurité est notre condition humaine, l'ignorance, le péché, la violence, la mort. Mais dans cette obscurité surgit la lumière divine, brutale, irrésistible. Elle ne vient pas éclairer progressivement, elle frappe, elle révèle, elle transforme instantanément. C'est la grâce, la conversion, le miracle. La vocation de saint Matthieu résume tout. Dans l'obscurité d'une arrière-salle sordide, le rayon lumineux accompagnant le Christ pénètre et désigne Matthieu. Celui-ci hésite encore, se désigne lui-même du doigt comme pour dire « moi ». Ce moment de suspension, d'hésitation entre les ténèbres du passé et la lumière de l'avenir, c'est le moment de la conversion. C'est aussi peut-être le moment que le Caravage lui-même n'a jamais vraiment atteint. Car voilà le paradoxe ultime. Le Caravage a passé sa vie à peindre la rédemption, la conversion, le salut. Mais il n'a jamais trouvé le sien. Ou plutôt, il l'a cherché désespérément dans ces dernières années, comme en témoignent ses tableaux testamentaires. Ce David tenant la tête coupée de Goliath, c'est lui, jeune, contemplant sa propre destruction. C'est un cri d'espoir, peut-être que montrer sa propre tête vaincue suffirait à obtenir le pardon. Il ne l'a jamais obtenu, du moins pas de son vivant. Il est mort seul, sur une plage, à quelques jours de sa grâce, à quelques jours de pouvoir rentrer à Rome. Destin tragique de héros antiques. Ou, peut-être, dans la logique chrétienne de ces tableaux, destin nécessaire. Il fallait qu'il descende jusqu'au bout dans les ténèbres pour que sa lumière brille le plus fort. Car c'est bien ce qui s'est passé. Mort misérablement oublié dans une fosse commune, le Caravage est aujourd'hui immortel. Ces tableaux, 5 siècles plus tard, nous saisissent toujours avec la même force. Cette lumière qu'il a captée dans ses ateliers obscurs continue de nous éblouir. Ces visages qu'il a peints d'après les mendiants et les prostituées de Rome continuent de nous parler de notre humanité. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans le parcours de Caravage. Un homme qui connaissait si bien les ténèbres de l'âme humaine, la violence, l'orgueil, la rage, mais qui avait aussi compris que seule la lumière peut les vaincre. Un homme qui prêchait ce qu'il ne pouvait pratiquer, qui peignait la rédemption qu'il ne pouvait vivre. Peut-être est-ce là finalement sa plus grande leçon. L'art peut transcender l'artiste. Le Caravage violent, meurtrier, fugitif, a créé des images de grâce, de compassion, de transformation spirituelle qui dépassent infiniment sa propre vie ratée. Dans ses meilleurs tableaux palpite quelque chose qui le dépasse, un désir de beauté, de vérité, de salut qu'il n'a jamais pu accomplir personnellement, mais qu'il a réussi à incarner dans la peinture. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez devant un Caravage, et je vous encourage vivement à aller voir ses œuvres en vrai, car aucune reproduction ne leur rend justice, prenez le temps de vous tenir dans l'obscurité qu'il a créée. Laissez vos yeux s'habituer à la pénombre. Et puis, observez comment la lumière émerge, comment elle sculpte les visages, comme elle donne vie au corps, comme elle transforme la scène. Pensez à cet homme impossible qui a créé cette beauté. Pensez à ces mains qui ont tenu un pinceau après avoir tenu une épée. Pensez à ces yeux qui ont vu tant de violence, mais aussi tant de grâce. Pensez à cette vie gâchée qui a pourtant produit tant de chefs-d'œuvre. Et peut-être comprendrez-vous ce que le Caravage n'a jamais pu comprendre pour lui-même, que même dans les ténèbres les plus profondes, même dans la vie la plus ratée, même dans l'âme la plus tourmentée, peut jaillir une lumière qui illuminera les siècles. Le Caravage n'a pas trouvé la paix, mais il nous a laissé sa lumière, et cette lumière brille toujours, surgissant des ténèbres, révélant l'humain dans toute sa beauté et sa misère, nous rappelant que l'art peut transformer la boue en or, la violence en grâce, les ténèbres en lumière.
Merci de votre attention, et comme aurait pu le dire le Caravage lui-même d'une voix rauque dans une taverne romaine, que la lumière vous trouve, même dans vos ténèbres. Et moi je vous dis à bientôt.